Alors nous sommes donc Daf Kaf Gimel de Rosh Hashanah, c'est pour le Shabbat de Sivan. On est donc pour Shabbat de Sivan, Daf Kaf Gimel de Rosh Hashanah. Nous sommes arrivés aux 2 points, c'est-à-dire donc à la ligne 10. Ligne 10, Ketsad, donc dans la Mishnah on a vu Ketsad Hayom Masi'in Masood Mebe'in Klunsot. Donc on a dit dans la Mishnah que quand les Shlihim voulaient annoncer, au début on faisait comme ça, on faisait des flammes donc au-dessus des montagnes. Ce n'est qu'après qu'on a, à cause des Sha'im qui faisaient tromper les bénis Israël, on n'a plus fait attention à ça, on envoyait des Shlihim. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Donc au début, on amenait Klunsot, donc des troncs d'arbres, on les mettait avec donc du lin, on faisait une grande flamme, on la faisait bouger au-dessus de la montagne, comme on avait expliqué dans la Mishnah. Amar Rav Yehuda, Arba'a mine arazim hen. Il dit Rav Yehuda, il existe 4 types de cèdres. Lequel? Erez, c'est 1. Katrom, c'est 2. Aes shemen, 3. Overosh, 4. Ce sont donc les 4 espèces de cèdres qui existent. Alors, évidemment, donc là, on a des noms un peu. L'Agma va expliquer un peu ce que c'est, mais bon, ce sont des noms, donc des plantations de cèdres qui sont différentes au niveau donc de leurs espèces. Katrom, c'est qu'est-ce que c'est? Amarav Adra. Il a dit Rav sur Katrom, là, ça s'appelle Adra, c'est le nom de l'arbre. Et Rashi rapporte, c'est un petit peu comme celui qu'on avait dans Betsa, il marqué Tabahin Adar. À propos de Purim, là-bas, il plante avec Adar. Quoi qu'il en soit, ce sont des noms donc différents de l'espèce de cèdre qui s'appelle donc Katrom. Maintenant, l'Agma dit, ce qui vient de dire Rav Yehuda, comme quoi il y a 4 espèces de cèdre, Uflira de Rabba Baravuna. Il est holek sur Rabba Baravuna. Pourquoi? Parce que de Amar Rabba Baravuna, Amr Birav, Asara Mine Arazim Hen. Parce que Rabba Baravuna, il a dit qu'on a étudié dans la Yeshiva de Rav comme quoi il y avait 10 espèces de cèdres et non pas 4 comme il a dit Rav Yehuda. Et il amène le pasuk Shneemar eten bamidbar erez sheta vehadas ve'es shemen asim ba'alava berosh tidhar ut ashur yahdav. Donc on voit ici donc il dit donc Rabba Baravuna il y en a 10 et dans le pasuk on énumère Erez 1, Sheta 2, Hadas 3, Aes Shemen 4, Berosh 5, Tidhar 6, Ut Ashor 7. Évidemment, l'Agma tout de suite va poser la question, mais en attendant, l'Agma dit Erez Arza. Donc c'est le cèdre qu'on connaît. Sheta Turnita. Bon, c'est le nom de l'espèce. Hadas, c'est le Asa, c'est le Hadas. Aes Shemen Afarsima, c'est aussi donc le nom de la plante. Berosh Berata, Tidhar Sha'ara, Te'ashur Shorivna. Quoi qu'il en soit, ce sont donc les 7 espèces de cèdres qu'on vient de nous donner maintenant. C'est pour ça que l'Agma tout de suite s'interroge. Comment il a dit il y a 10 espèces et tu m'amènes un pasuk Hanne Shiva Havu. Dans le pasuk on voit ici, il n'y a que 7 espèces seulement, il n'y en a pas 10. Alors, qui ata Rav Dimi Amar, quand il est revenu Rav Dimi, il a dit Hosifon Alehem, Alonim, Almonim, Al-Morin. On a rajouté donc ces 3 espèces différentes et l'Agmara va tout de suite donner l'explication de chacun. Alonim Boutme, là aussi des espèces, le nom d'espèces. Almonim Balouté et Almogin Kassita. Et à ce propos, Rashi donne la traduction du mot Kassita, c'est ce qu'on trouve dans le sol de la mer et ce qu'on appelle le corail. Et Kade Amri, il y a une autre explication qui dit, aux 7 espèces du pasuk, on rajoute 3 autres espèces qui sont Aronim, Armonim, Almogin. Alors, Aronim c'est Are, Armonim c'est Dulbe, Almogin c'est Kassita. C'est ce que dit donc l'Agmara. Donc, on arrive finalement à cette mahlouk entre Rav Yehuda qui dit qu'il y a 4 espèces de cèdres et Rabba Baravuna dans la Yeshiva de Rav qui dit il y a 10 espèces de cèdres. Et comme on a parlé de corail, la Gemara nous ramène ici, il dit donc un grand bateau, il ne peut pas y passer. Il dit en fait, Amar Rav, il dit Rav Zobo Negedola. Il dit en fait, comment on peut
prendre ce corail qui est donc dans le sol, la terre de la mer. Il dit comme ça, on apporte, c'est ce que l'Agma explique. Comment on fait? Il a dit, Maïto, Shet, Alfi, Gavri, Betesad, Yarhi, Shetta. On amène 6000 hommes qui vont travailler pendant 12 mois de l'année. Mais Amrila, il y a une autre version qui dit, non, Tresal, Alfi, Gavri, Bisheta, Yarhi, Shetta. C'est 12 000 hommes qui vont travailler uniquement pendant 6 mois. Quel est leur travail? Tout simplement, Betanila Hala. Ils vont remplir de la terre sur ce bateau, ils prennent un gros bateau. Et pendant 6 mois, avec 12 000 hommes, ils vont remplir donc du sable sur le bateau, remplir. Ad Dishachna Venahid. Jusqu'à ce que le bateau, il descend et il touche le sol donc de la mer où il y a justement ce corail. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Venahid Ad Dishachna, pardon. Venahid Balamurai, il vient un marin qui sait nager, et il descend donc au fond de l'eau. Il prend une corde assez épaisse, il va l'attacher dans les racines de cet arbre qui s'appelle, de cette plantation qui est le corail. Ensuite, il prend l'électricité, il attache l'électricité sur le bateau. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Après, on commence à vider le bateau de son sable. Évidemment, plus on vide, plus le bateau est léger, il se soulève doucement, jusqu'à, en se soulevant complètement, il va arracher ce corail. C'est ce que dit l'Agma. Benat lehala, donc ils enlèvent du sable du bateau. Veshado levalai, ils vont jeter ça à l'extérieur. Bechamad des médailles, plus l'arbre donc monte, le bateau monte. Akra Omatia, eh bien, le corail, il est arraché, et après, on l'amène, et il dit, la Gemara nous dit, la Gemara dit, le volume de corail qu'on a, on reçoit le double de ce volume en argent. Ça veut dire que c'était donc très très cher, et donc il pouvait le vendre à bon prix. Donc, en même temps, la Gemara nous dit, il existe 3 ports. Ports, c'est-à-dire là où les bateaux viennent donc s'arrêter. Il y a 2 à Rome et 1 en Perse. Alors, la Gemara dit, les ports de Rome, Maskan Kasita. Et donc, c'est là-bas où on amène justement ce corail. Par contre, Deve Parsai, Maskan Magadanaïta. Celui de Perse, le 3e port qui est donc en Perse, lui, il fait monter Marganita, c'est-à-dire des pierres précieuses. Et on l'appelle le port des royaumes. C'est-à-dire que comme il amène des pierres précieuses, alors bien sûr dans ces cas-là, il a plus d'importance, c'est pour ça qu'on appelle le port du royaume. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, Kol shita v'shita shenat lo goyim mi Yerushalayim, atid hakadosh baruch le'achziran la. C'est-à-dire toutes les shita, c'est une espèce de cèdre qu'on a vu. Alors tout ce que les goyim ont pris, tout arbre que les goyim ont pris de Yerushalayim, Hashem va le ramener à Yerushalayim. Comme dit le pasuk, Shenemar etel bamidbar erez shita. Hashem dit dans le pasuk, dans la vie Yeshayahu. Et Hachem dit comme ça, je donnerai dans le désert et Shita. Et alors, on a dit, Ve'el midbar de la Yerushalayim, Shneemar, Sion, midbar hayata vegomer. Donc, on voit bien que Hachem promet de ramener toutes les plantations que les Goïm avaient arrachées et enlevées d'Israël à Yerushalayim, comme avant. Ve'amar Rabbi Yohanan. Il dit Rabbi Yohanan, Kol halomed de Torah ve'eno melamedah, Domé la hadas bamidbar. Il dit Rabbi Yohanan, celui qui étudie la Torah et qui la garde pour lui ne l'enseigne pas aux autres, il ressemble, il est comparé à un hadas, un arbre de myrte qui est dans le désert. C'est-à-dire, désert, il n'y a personne ne peut en profiter. Bah toi aussi c'est pareil, tu étudies la Torah, rien que pour toi personne n'en profite, c'est comme ça. Maintenant, Eka de Amr, il y a une version contraire. Kol halomed de Torah umlameda b'makom she'en talmid chacham.
domé la hadas bamidbar de Haviv. Il y a une version qui dit, tout celui qui étudie la Torah et qui l'enseigne, dans un endroit où il n'y a pas de Hachamim qui le font, et c'est lui qui le fait, alors lui, domé la hadas, c'est lui qui ressemble, donc on le compare à un hadas dans le désert, parce que quand dans le désert il n'y a rien, et qu'il y a un hadas, évidemment il est très apprécié. Toi aussi c'est pareil, il n'y a personne qui peut enseigner, et toi tu le fais, évidemment on est très apprécié. Encore Rabbi Yochanan, il nous dit, oh ilahim lahem la umot, she'en lahem taqana. Malheur à toutes les nations qu'ils n'ont pas de réparation pour tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, étant donné que les goïms ont détruit le Beth Amikdash, alors ils n'ont pas de réparation. Pourquoi? Il dit là, le passage comme ça. Dans le passage, c'est marqué, c'est-à-dire dans les temps futurs, quand les goïms voudront réparer leur faute d'avoir détruit le Beth Amikdash, alors à la place, donc là où il y avait du cuivre, ils vont emmener à la place de l'or. Et à la place du métal, ils amèneront de l'argent. Et à la place du bois, ils amèneront du cuivre. Et à la place des pierres, ils amèneront du métal. Tout ça, c'est les goïms qui vont donc se racheter de ce qu'ils ont détruit. Par contre, le fait d'avoir tué Rabbi Akiva et tous ses Chachamim et tous les Bnei Israël, comment ils vont pouvoir se racheter de cela? C'est pour ça qu'il y a marqué En lahem takana, ils n'ont pas de takana. Ba'alehem omer. Et c'est sur cela que le pasuk dit Veneketi damam lo neketi. C'est-à-dire que si Hachem veut neketi, donc acquitter les goyim, damam lo neketi, il ne peut pas les acquitter à cause du sang qu'ils ont versé, du sang des Bnei Israël qu'ils ont versé. Après, on a dit dans la Mishnah, dans la dernière ligne ici, on a donc donné le nom des endroits où les gens ils se mettaient pour faire bouger les grosses flammes. Alors on a dit, on a commencé la Mishnah, on a dit là-bas, il y a d'abord Har HaMishcha, voilà, Har HaMishcha, ensuite Sartaba, Grufinal, Havran, Bet Biltin. C'était la dernière station, donc la dernière montagne. Alors on a dit, Maï Bet Biltin. On explique c'est quoi ce Bet Biltin. Amarav, Zo Biram. C'est Biram. C'est donc une montagne qui s'appelle Biram. Maï Gola. Et c'est quoi Gola? Où tu as dit que les gens de la Gola, après, ils montaient sur leur toit pour faire ça. Amarav Yosef, Zo Pomdita. En fait, c'est à Pomdita que les gens y voyaient, donc, à la dernière montagne, comment ils faisaient la flamme. Et eux aussi, alors, ce que dit on a vu dans la Mishnah de la suite, Maïkim Dodata Esh, Tana, Kol, Ehad, Behad, Notel, Avoka, Biado, Beolé, Lerosh, Gago. C'est ce qu'on a dit, donc, quand les Bnei Israël y voient la torche bouger, donc, au-dessus de la montagne, la dernière qui s'appelle Bet Beddin, qu'on appelle aussi Biram, alors, et chacun, il monte, et donc, il prend une petite torche, il monte sur son toit, et il fait bouger la torche, pour montrer qu'ils ont été informés. Tania, la Breta enseigne. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Af Harim v'Chayad v'Radet v'Havnoteha. Il dit, Rabbi Shimon ben Azar, il y a aussi d'autres montagnes qui s'appellent Harim, Chayad, Gader, Havnoteha, aussi, dans lesquelles on montait et on mettait des torches. Alors, où c'est qu'elles étaient situées ces montagnes? Et Kade Amre Bene Bene Havochaime. Certains disent que ces montagnes, elles étaient entre les autres montagnes citées dans la Mishnah. Et certains disent non. Ceux-là, ils sont côté d'Israël. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, celui qui a donc donné le nom de la Mishnah, il a donné le nom de ceux qui sont côté Babel. Et là, ici, on énumère ceux qui sont côté la terre d'Israël. Amar Rabbi Yochanan, ben kol achat shemone parsaot. Entre chaque montagne et montagne, il y a 8 parsaot, c'est-à-dire 8 fois 4, 32 kilomètres. Et donc, à 32 kilomètres, on voyait bouger donc cette grosse flamme au sommet de la montagne. Et donc, on faisait la même chose de l'autre côté. Alors, on m'a dit maintenant, si on compte le nombre de montagnes, Kama havolhu, Tlatin vetatin. Ça fait, comme on a dit, 8 fois 4, 32 kilomètres. Et alors, là, on m'a posé une question.
Si on voit maintenant la distance entre ces montagnes-là, on voit qu'il y a beaucoup plus. Alors comment on dit qu'il y a 32 km entre ces montagnes, et si tu fais le calcul entre chaque montagne et montagne, donc depuis Israël jusqu'à Babel, tu n'arrives pas beaucoup. Il y a combien de montagnes? Hala Mishha jusqu'à Satava, c'est une distance. Jusqu'à Golfina, ça fait 2. Jusqu'à Havdan, 3. Puis Bitin, 4. Donc en fait, il y a 4 fois 32, on arriverait à maximum 5 fois 32, on arriverait à 160 km. Or, on voit très bien qu'entre Israël et Babel, il y a bien plus que 160 km. Alors, comment c'est? Amar Abaye, estatum lehudarche. Il a dit à Abaye, en fait, ce qu'il y a eu, c'est que il y a eu donc les routes, elles ont été après la destruction, elles ont été donc tronquées, coupées, et on a été obligé de faire des détours. Et c'est comme ça que maintenant la route elle est rallongée. Et il donne d'ailleurs un pasuk, d'Irtiv, lachen henani sach edaker baselim. C'est ce que le pasuk dit le prophète. Il dit, je vais mettre dans tes chemins baselim, des ronces et des épines et des choses, des obstacles, pour ne plus pouvoir faire la ligne directe. Et on est obligé évidemment de prendre des chemins tortueux, et c'est ça qui fait que cela rallonge le temps et les distances. Rav Nachman lui dit, on apprend ça de là. Il y a un autre passage qui dit, Netivotai Aiva. Netivot, c'est-à-dire les sentiers, les chemins. Aiva, Hachem l'a tordu. Et donc, c'est un peu pour dire la même chose d'un autre pasuk. Comme quoi, la route, elle est devenue plus tortueuse. Et donc, on arrive avec beaucoup plus de retard. Nouvelle Mishnah, Matnitin. Haser Gedola Haïta Berushalayim, Ovet Yazek Haïta Nekret. La Mishnah nous dit, à Yerushalayim, il y avait là-bas une grande cour qu'on appelait Bet Yazek. À quoi elle servait cette cour? Ulsham, Kol Ha'idim Metkanissim. C'est là-bas que tous les témoins qui viennent Shabbat pour témoigner, et ils se rassemblent là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Au Beddin Botkanotam Sham. Bien sûr, les Beddin ils vont donc les enquêter et leur poser des questions, comme on verra plus loin comment ça se passe. Et ensuite, et on leur faisait des grands repas. Comme ça, évidemment, ça les incite à y aller de façon régulière et à revenir pour témoigner pour la lune. Et la Mishnah nous dit, étant donné que ces témoins, ils viennent dans nos lois le jour du Shabbat, donc ils viennent Hussathum. Alors, quand quelqu'un vient de Hussathum, en dehors du Tchum de 1 km de la ville, alors là où il arrive, il ne peut plus marcher que 4 amot seulement. C'est pour ça qu'il dit, au début, là, ils ne bougeaient pas de là où ils sont arrivés toute la journée. Alors, Hitrin, Rabban Gamliel Azaken, il est venu, Rabban Gamliel, il a dit non, on ne peut pas les laisser comme ça coincés, 4 amot, alors qu'ils sont venus pour faire une mitzvah. Donc Rabban Gamliel a institué que ces témoins qui viennent Shabbat de loin, donc en dehors du Tchum, là où ils arrivent, ils ont Alpaim Ama, 1 kilomètre donc de périmètre autour d'eux, donc un diamètre, donc, ou un rayon de 1 km de chaque côté, pour pouvoir, donc, c'est ce qu'on a dit, donc c'est un rayon de 1 km de l'endroit où ils sont arrivés à Yerushalayim pour témoigner. Et la Mishnah continue, Velo Elo Bilvat. Et pas seulement ces témoins-là qui ont le droit à cela. Ella, Av Hachama Ba'ali Yalit. Imaginons, on a appelé une sage-femme pour aller accoucher une femme juive. Et elle a pris l'accouchement, elle veut rentrer chez elle. Non, pardon. Quand elle est arrivée, donc elle est venue de plus de 1 km donc de chez elle. Quand elle arrive chez la femme qui a accouché, de là où elle est arrivée, elle a le droit de marcher dans un rayon de 1 km. Ou encore, ou encore, celui qui vient sauver d'un incendie. Si par exemple on a appelé du renfort de notre endroit plus loin que le Tchum pour aller donc éteindre un incendie, ou bien sauver des choses d'un incendie, ou donc de l'armée, ou d'un fleuve, qui a éventuellement des inondations, autre chose, ou encore ma Paulette, c'est-à-dire il y a donc une chute de pierre, ou un tremblement de terre, ou autre. Tout cela, quand ils viennent de loin pour aller sauver les bénis Israël, après,
et de là où ils sont arrivés, même s'ils sont venus dans dehors du Tchoum, là où ils sont arrivés, ils peuvent marcher 1 kilomètre, donc tout autour, donc dans un rayon de 1 kilomètre. Ils sont alors comme les gens de la ville. Quand il dit comme un sha'ir, ça veut dire, dans ces cas-là, de toute la ville, ils ont 1 kilomètre autour, et pas seulement à l'endroit où ils sont arrivés. Al-Paim Amal et Kholrouh, quand Rabban Gamliel est institué. Alors, est-ce que c'est donc soit de l'endroit ou soit donc de toute la ville, comme il dit maintenant dans la fin de la Mishnah, qui est un sha'ir. Alors un sha'ir, donc évidemment, donc c'est au dehors de la ville, 1 kilomètre dans chaque direction. Alors la Gemara pose une question. Eh bien, elle est Bet Yaziq Tenan ou Bet Yaziq Nan. Nous, on a vu dans la Mishnah, on a dit que cette cour qui est à Yerushalayim s'appelait Bet Yaziq. La Gemara vient préciser. Est-ce que ça s'appelle Yaziq avec un Ayn, Yud, Ayn, Zayn, Quf, ou bien Yaziq sans le Ayn, Yud, Zayn, Quf? Qu'est-ce que ça importe? La Gemara a dit, est-ce que Bet Yaziq Nan, Neshanam Aliyahu? Quand si on dit le mot Yaziq, c'est un langage de valeur. C'est un beau langage. Pourquoi? Parce que d'irti, Yaziqehu et Saqelehu. C'est-à-dire, on a mis une barrière autour donc d'un vignoble. Donc, ici, Yazer, on l'a appelé, donc c'est-à-dire, on a mis une barrière autour de ces jaridim qui viennent témoigner pour la lune. Donc, c'est une bonne chose. Ou bien, tu vas dire, non, Bet, ou Dilma, Bet Yazirtnan, les Shana de Sarlahu, qui était Behu Asobazirim. Ou bien, on va dire, non, ça s'appelle Yazir son Ayn, donc c'est-à-dire, ça vient du mot Asobazirim. Et donc, il était attaché avec des chaînes, et donc, automatiquement, c'est un langage plutôt de tristesse, de souffrance. C'est-à-dire, ils sont comme emprisonnés dans des chaînes, ils ne peuvent pas sortir de là-bas. Alors, c'est pour ça qu'on pose la question, est-ce qu'il faut dire Yazer ou Yazer? Amar Abaye, il vient Abaye répond, Tashma, Serodot Gedolot Ayo Osim Lehem Sham, Gedi Shodem Lavo. Alors, on a vu dans la Mishnah marqué, on leur fait une grande serouda. Comme ça, ils mangent bien et ils ont l'habitude de revenir. Alors, si on leur fait une grande serouda, ça veut dire que c'est pas une prison Haz Shalom. Au contraire, c'est un honneur. Et donc, le mot c'est plutôt Yazer, dans le sens, un langage, donc, un beau langage de valeur. Et non pas Yazer, un langage de enfermé, enchaîné. La Gemara repousse cette réponse d'Abaye. Dil matate ha'avdevo. Pourquoi? Et alors, on peut très bien leur donner un bon repas pour les remercier d'être venus, mais on peut aussi les mettre là-bas enfermés, qui ne peuvent pas bouger, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas dit Azir, donc on n'a pas donné donc de réponse à cela. On passe à la prochaine Mishnah. Matnetin, Kesad Botkin et Haïdim. La Mishnah dit comment on enquête les témoins. Alors, on nous dit comment ça se passe. Zouk Sheba Rishon, Botkin Otorishon. Évidemment, comme il y a plusieurs couples de témoins qui arrivent, on commence par le premier arrivé. Ça va de soi. Alors, dans le premier couple, on prend on prend celui qui est plus grand. Alors, on le met dans un endroit fermé et on commence à lui poser des questions. On lui dit, est mort, dis-nous, qu'est-ce que ça a été ta levana? Puisque lui, il vient témoigner pour la lune. On va lui demander, comment tu l'as vu cette lune? L'ifneha hama ou l'halhama? L'isfona ou l'idoma? Donc on lui pose la question, on dit, est-ce que la lune, tu l'as vue devant le soleil ou derrière? Côté nord ou côté, donc, est-ce que c'est au nord du soleil ou est-ce que c'est au sud du soleil? Dans la Gemara, on va poser une question, en fait, quand on est devant et côté nord, c'est la même chose. Et sud, derrière, c'est la même chose. On y arrivera. Donc, première question, on lui dit, où tu as vu cette lune? Ensuite, on lui dit, Kamaya Gavoa. C'est-à-dire, par rapport à l'horizon, d'après toi, quand tu as vu cette lune, à peu près, donc, laquelle hauteur? Troisième question, Ul Ain Haya Noté. C'est-à-dire, la lune, elle penchait vers où? Comme on voit la lune au début, c'est un petit croissant très fin, d'accord, comme une sorte d'arc. Alors on lui dit, les deux, l'extrémité de l'arc, ils tendent vers quelle direction?
et combien il était épais, combien c'était l'épaisseur de cet arc de ce croissant de lune, combien il était épais d'après toi. Donc tout ça, on lui pose des questions comme ça, il nous donne une réponse. Et là, Mishnah nous dit tout de suite, s'il dit devant le soleil, c'est un témoignage qui est faux, qui est nul, qui vaut rien. On verra dans la Gemara en quoi c'est, pourquoi ça vaut rien. Donc, ça c'était les questions qu'on posait au premier témoin. On fait rentrer le deuxième témoin, on lui pose les mêmes questions, au Votrinoto. Si maintenant leurs deux témoignages correspondent parfaitement, alors dans ces cas-là, on a compris, c'est un bon témoignage, et le Din, il va donc sanctifier le mois. Seulement, qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Et les autres couples, alors, on va leur dire, c'est bon, alors, donc si ils sont dans quel intérêt, ils ne vont plus venir. Il dit non. On va leur poser des questions principales. Qui est l'eau, c'est important, donc leur information, mais en vérité, on n'avait plus besoin de eux, puisqu'on a déjà la réponse. Et là, pour ne pas les faire sortir comme ça, bredouille, sans aucun intérêt, et après, ils ne voudront plus revenir une prochaine fois pour témoigner, alors on leur montre donc un quelconque intérêt, mais on sait très bien que pour le Bédin, la décision, elle est déjà prise. Voilà, c'est donc la Gemara pose la question maintenant. La Gemara pose une question. Quand on a posé la question, est-ce que la lune elle est devant le soleil ou derrière? Et après on lui repose une deuxième question, est-ce que c'est au nord du soleil ou c'est au sud du soleil? La Gemara a dit, mais quand on est devant et quand c'est au nord, c'est la même direction. Et quand on est au sud du soleil ou derrière le soleil, c'est la même direction. Alors pourquoi on répète la question deux fois? Amar Abaye, primata lefnei hama ou lechal hama. Abaye dit en fait non, quand on lui pose la deuxième question, lefnei ou lechal, c'est pas pour dire aussi quelle est la lune. La lune, c'est sûr, elle peut être ou au nord ou au côté sud, mais après on lui pose la question, est-ce que la primata, c'est-à-dire l'intérieur de l'arc, puisque la lune elle est en forme de croissant au tout début, donc c'est un petit croissant comme ça, tout fin. Alors on lui pose la question, est-ce que cet endroit Pgimata, la Pgima, c'est-à-dire l'endroit où il n'y a pas de lune, ce creux de l'arc, est-ce qu'il est l'ifnei hama, il est en face du soleil, ou est-ce qu'il est derrière le soleil, comme ça? Et c'est pour ça que dans la Mishnah on a dit, imama l'ifnei hama, lo amal kelum. Si maintenant un des témoins il répond qu'il a vu la Pgima de l'arc de la lune en face du soleil, dans ces cas-là, c'est nul. Pourquoi c'est nul? D'Amad Rabbi Hanan, parce que Rabbi Hanan a dit, qu'est-ce que c'est ce passage qui dit? La commande et la peur avec lui, il fait de la paix dans ses cieux. En parlant d'Hachem, bien sûr. Alors, il dit, qu'est-ce que c'est ça, hein? Il dit, en fait, mais olam nora'ata hama pirimata shel levana, velo pirimata shel keshet. Il dit, en fait, parce que nous, on sait que le soleil n'a jamais vu la lune avec son creux de l'arc en face d'elle. Ni d'ailleurs, on dit que la hama, le soleil, n'a jamais vu le keshet, l'arc-en-ciel, avec ça aussi son creux de l'arc en face. Et la Gemara explique pourquoi. Primata shelevana de halsa data, parce que si elle voit la lune dans elle est comme ça un petit arc de rien du tout, tout fin. Halsa data shelevana, la levana elle va être vexée. Maintenant primata shel keshet, pourquoi Hachem il a fait que le soleil ne peut pas voir le creux d'un l'arc-en-ciel. Il dit en fait, pour ne pas que ceux qui adorent le soleil, qui font le soleil comme une arbre d'Azara, si ils voient un jour que le soleil avec un arc en face, l'arc-en-ciel, et le creux de l'arc il est vers le soleil, ils vont dire
tu vois, voilà, notre soleil, notre Dieu, il est fort, il est en train de lancer des flèches, et c'est pour ça qu'il a affaissé l'arc dans ce sens-là. C'est pour ça donc que Hachem ne voulait pas que le soleil voie la partie, le creux, la partie creuse, donc de l'arc-en-ciel, et de la même façon que Hachem ne voulait pas que le soleil voie la partie creuse de la lune. On continue. Dans la Gemara, on va expliquer. Quand on pose des questions, on a vu dans la Mishnah, on nous dit combien elle était haute par rapport à l'horizon. Donc vers quelle direction il penche. La Gemara dit, il y a une braïta qui dit, si il dit que la lune elle est sfona, donc au nord du soleil, c'est bon. Il a fait juste. S'il dit les droma au sud du soleil, là, c'est nul. Alors, il m'a dit comment? Bien, voilà une braïta qui dit le contraire. Ifka, les droma, les sfona, alors, eh ben, comment tu dis? Voilà, on a deux braïtas contradictoires. Quand tu dis que la lune, le croissant lunaire continue à peine, il est au nord du soleil, tu me dis c'est bon. S'il dit au sud, c'est pas bon. Et la braïta dit non, s'il est au sud, c'est bon. S'il est au nord, c'est pas bon. Alors, on répond la kashia. Kan bimot ahama, kan bimot ageshamim. En fait, la Gemara dit, c'est une différence entre les saisons de pluie et les saisons d'été. La différence, elle est en fait que lorsque, comme le soleil, il se lève à l'est, il va parcourir donc l'est, sud, ouest et nord, et retourne donc de nouveau à l'est. Chachamim disent comme ça. Quand on est, par exemple, à Nissan ou à Tishri, où les saisons, donc les jours et les nuits sont identiques, à peu près, le soleil se lève à la moitié de l'est, il fait moitié de l'est, sud, ouest, nord, et moitié de l'est de l'autre côté, et il continue. Ça fait que les nuits et le jour, on a donc à peu près les mêmes longueurs. Maintenant, quand on arrive en hiver, on sait que les nuits sont plus longues. Ça veut dire qu'en fait, le soleil, il se lève plus tard, et il se couche plus tard. Ça veut dire qu'en fait, le soleil, il va se lever, il ne se lève pas au milieu de l'est, mais vers l'extrême est, sud-est. Et donc, il restera seulement la partie sud. Et dès qu'on arrive à l'extrême sud-ouest, il se couche, et c'est pour ça qu'on a une grande nuit après tout autour. Et en été, c'est le contraire. C'est que le soleil va se lever dans la direction nord-est, il se lève déjà ici, il va parcourir tout l'est, tout le sud, tout l'ouest, et il se couche dans la direction nord-ouest. Ce qui fait que la nuit, c'est uniquement côté nord, où on ne le voit pas. C'est ça qui fait qu'il explique. Soit la lune, elle est en nord du soleil, soit la lune, elle est au sud du soleil. C'est en fonction des saisons.